passer de l'autre côté et passer à travers. Et si on regarde si c'était le jour de la délivrance, la Pâque a commencé dans l'Ancien Testament, lors de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient esclaves dans le pays d'Égypte. Et Dieu avait décidé de les libérer, avait décidé de les amener dans la terre de la libération, dans la terre promise, dans la terre de Canaan. Et quand ils devaient partir, Dieu leur avait dit la nuit où ils devaient sortir. La nuit où ils devaient sortir, Dieu avait parlé à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'ils devaient prendre chaque famille un agneau et qu'ils devaient prendre et tuer, égorger l'agneau et prendre cet agneau. Ils vont manger l'agneau, le sang de cet agneau, ils vont mettre sur leur poteau ainsi que sur les linteaux de leur porte. Et la Bible déclare que quand ils devaient faire cela, cette nuit-là, l'ange de la destruction devait passer. Et quand l'ange de la destruction passerait, il verra le sang, il ne fera rien du mal dans cette maison où il y aura le sang. Alléluia. Donc l'agneau là, c'était un agneau pascal, l'agneau qui était le sacrifice. Et Dieu avait dit que quand ils vont sortir, là où ils vont aller à la terre promise, à chaque année, ils penseront à cet événement-là. Et autrefois, ils étaient des esclaves dans le pays de l'Égypte. Et qu'ils vont célébrer la Pâque une fois par année. Ils se rappelleront de cette fête-là. Ils se rappelleront de cette journée-là où Dieu les avait libérés à main levée. Dieu les avait libérés à une main puissante. Dieu les avait affranchis de la servitude. Donc la Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est passer à travers de l'esclavagisme à la libération, de la servitude à la liberté, de la servitude à la délivrance. Donc la Pâque, c'est une délivrance. Pour nous les croyants, c'est une grande fête. Nous ne pouvons pas manquer de célébrer cette fête. Alléluia. Nous avons tout intérêt à célébrer. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si nous prêchons l'évangile, c'est parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Et Christ a été notre agneau pascal. Il s'est livré lui-même comme agneau et il s'est mis sur la croix. La croix représente le brasier où on a crucifié Jésus. On l'a comme brûlé. Parce que l'agneau, on devait le brûler et on devait le manger. Et la Bible déclare qu'on devait le manger avec l'herbe amère et le pain sans levain. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons avoir la Sainte Seine, nous allons manger le pain sans levain avec le sang qui représente le corps du Christ, avec le sang qui représente le sang de Jésus. Alléluia. Donc on va manger le corps du Christ et manger son sang pour célébrer sa résurrection. Alléluia. Christ est mort et Christ est ressuscité. S'il n'était pas mort, notre évangile serait vain. Si l'évangile aujourd'hui a du prix, c'est parce que Christ était mort et qu'il était ressuscité. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Amen. Et nous sommes dans le livre maintenant de Matthieu que vous avez vu les enfants. Notre thème de ce matin s'intitule La résurrection, les femmes capables de Jérusalem à Galilée. La résurrection, les femmes capables de Jérusalem à Galilée. C'est un peu flou, mais tu vas comprendre avec le temps. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et allèrent l'adorer. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères qu'ils se rendent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Alléluia. Ici, la Bible dit qu'à l'aube du premier jour, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, c'est le dimanche. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez même dans les calendriers, le premier jour, c'est le quoi? C'est la première colonne, c'est le dimanche. Et le samedi, c'est le dernier jour. Donc le samedi, c'est le 7e jour. Et le samedi, c'est ce qu'on appelle le sabbat. Alléluia. Sabbat. Alléluia.
Donc le samedi, c'était le jour du repos. Dieu a créé au 6 jours et au 7e jour, il s'était reposé. Et s'étant reposé, il a préféré à ce que son peuple sanctifie ce jour-là et que lui aussi se repose. Mais Jésus étant ressuscité, le premier jour de la semaine, pour nous les croyants, c'était rendu le plus grand jour parce que c'est lui qui nous a apporté le repos. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, on célébrait les sabbats seulement les samedis qu'on devait célébrer, on devait se reposer, on devait se souvenir du Seigneur, sanctifier ces jours-là et penser à Dieu. Les jours de sabbat, c'était les samedis. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même des églises qui se disent les 7e jour. Alléluia. Et eux, ils se reposent les samedis, ils ne font rien. Ils ne peuvent pas aller au travail, ils ne peuvent pas nettoyer même la maison, ils ne lavent pas la vaisselle, ils ne préparent pas la nourriture. Toutes les nourritures qu'ils vont manger les samedis, ils les préparent les vendredis pour les manger les samedis. Et ici, les samedis, c'est les sabbats. Les sabbats, c'est pour les jours d'aujourd'hui. Les sabbats, pour eux, c'est les samedis. Et eux, ils ne croient pas que Christ est déjà revenu. Alléluia. Mais ceux qui croient, les juifs qui croient en Jésus-Christ, ils célèbrent les dimanches. Parce que c'est la Bible dit que c'est Christ notre repos. Amen. C'est Christ qui nous a appelé le repos. Et si on regarde même, il est le prince de paix. La paix, le repos, ça vient avec la paix. Et Christ qui nous a apporté la paix est ressuscité le premier jour de la semaine. Et c'est bien de démarrer la semaine avec la résurrection, de commencer la semaine avec Jésus. C'est pourquoi nous, les croyants, nous célébrons la Pâque et nous prions et nous célébrons Dieu les dimanches. Alléluia, le premier jour de la semaine. Et la Bible dit ici que c'était le premier jour de la semaine après que le sabbat soit passé. Ils ont célébré par le sabbat et le premier jour de la semaine, et ce sont les jeux des bons matins des femmes. Après que Jésus soit arrêté, tout le monde était dans la peur. Tous ses disciples, même ils étaient éparpillés. La dernière personne qui avait vu la mort de Jésus, c'était seulement Jean. Tous les autres, les apôtres, ils avaient fui. Ils avaient commencé à avoir peur. Même l'apôtre Pierre l'a nié. On l'a dit que toi tu étais avec lui, il a nié. La nuit où Jésus devait être crucifié, c'est que Pierre était en train de se réchauffer dans la cour des Saints, alors que une femme est venue demander que toi aussi tu étais avec lui, toi aussi tu faisais partie. Il a dit non, il a nié 3 fois. Il a refusé Jésus. Mais Jean, il a persévéré et Jean était le plus jeune de tous. Jean a persévéré jusqu'à voir comment Christ était mort sur la croix. Avant même que Christ puisse mourir, il a même recommandé à Jean, il a dit que femme, fils, voici ta mère, et femme, voici ton fils. Il a recommandé Jean à qui? À Marie, et Marie à qui? À Jean. Alléluia. C'était les seuls qui avaient écouté que tout est accompli. Les 7 paroles que Christ a prononcées sur la croix, c'est seulement Jean qui a écouté. Les autres avaient déjà fui. Mais les femmes étaient là. Alléluia. Et les femmes ont suivi même jusqu'à ce qu'on est parti enterrer Jésus. Elles sont parties s'enquérir où est-ce qu'on a déposé son corps. On a déposé le corps de Jésus-Christ dans une tombe par un certain Joseph d'Arimathée. Ce tombe de Joseph d'Arimathée, il avait demandé le corps à Pilate. Il est parti enterrer Jésus. Les femmes l'ont suivi. Les hommes ont fui. Les hommes n'ont pas pu être capables. Ils étaient découragés. Pour eux, leur vision, leur foi, leur espérance était finie. Parce qu'ils espéraient que Christ va sauver l'humanité. Comme tu peux lire l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui se disaient que non, cet homme avait promis que c'est lui qui sauvera Israël. Mais il est mort. Ça fait 3 jours qu'il est mort. Il n'est plus là. Ils étaient en train de se parler entre eux et d'être découragés. Et Jésus a fait tout avec eux. Mais la Bible déclare, les femmes là, elles n'avaient pas encore perdu l'espoir. Bien que Christ était mort, pour elles, Christ est compté. Même les cadavres de Jésus étaient plus importants pour eux. Laisse-moi te parler ce matin. Jésus-Christ est compté pour nous. Même si on peut dire qu'il est mort, quand Christ est mort, sa mort n'est pas la mort, sa mort c'était pour nous ressusciter. C'est que Christ, là où il est, même dans son dépouille mortel, nous pouvons être là. Parce que là où il y a Christ, il y a la vie, il y a la résurrection. Si Christ est dans ta vie, même s'il ne fait rien, même s'il n'agit pas, même si les choses ne vont pas bien, il ne répond pas comme tu le veux, il semble être mort en toi, il semble pas agir en toi, il semble pas se manifester en toi, il semble pas te révéler des choses, il semble pas te parler. Mais laisse-moi te dire, Christ en toi, c'est toujours une résurrection cachée. Le silence de Christ n'est pas son absence. Le silence de Christ, c'est aussi un langage. Il est toujours là. Les autres disciples pensaient comme il est mort. Un mort ne parle plus. Un mort ne bouge plus. Un mort ne fait rien. Ils pensaient que comme il ne fait plus rien, c'est qu'il n'est plus là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que comme Christ n'a pas agi dans ma vie, c'est que Christ n'existe pas. Comme Christ ne me parle pas, c'est que Christ est mort. Comme Christ n'a pas agi dans mon affaire, c'est que Christ n'est plus là. Il est mort. Laisse-moi te parler ce matin. Même si tu ne vois pas, même si tu
n'ont pas Christ. Tes réactions ne changeront rien à ce que Christ est. Même s'il est dans la tombe, il reste Christ. Alléluia. Même dans sa tombe, il était toujours Christ. Il était le Messie. Dans la tombe, sur la croix, il était le Messie. Il souffrait, il a crié, il a sa bataille. Mais il était toujours le Christ. Même s'il a souffert, il est resté le Christ. Bien aimé, même si nous souffrons, Christ reste Christ. Même si nous avons des problèmes, Christ reste Christ. Même si nous sommes déçus, même si les gens nous rejettent, même si les gens nous abandonnent, même si les gens nous persécutent, même si les gens nous poursuivent, même si les sorciers sont derrière toi, tous les sorciers de ta famille sont derrière toi, tu sens la pression, mais Christ reste Christ. Même si tu cries, tu n'entends rien. Au secours Jésus, viens au secours, au nom de Jésus. Il y a des résistances. Christ reste Christ. Alléluia. C'est pas parce qu'il n'a pas répondu qu'il a changé d'identité. C'est pas parce qu'il n'a pas encore réagi qu'il n'est plus le Seigneur. Il reste le Seigneur, quels que soient nos échecs, quelles que soient nos réussites, quel que soit son silence, il reste le Seigneur. Alléluia. Les femmes ont compris cette chose-là. C'est pourquoi je les ai appelées les femmes capables. Alléluia. La résurrection, c'est le retour à la vie. De la mort encore à la vie. Aujourd'hui, je veux assez que chacun de nous-mêmes, quand tu es mort, que tu deviennes encore à la vie. Amen. Christ en toi n'est pas mort. Même si les problèmes ne marchent plus bien, Christ est encore là. Il peut encore agir dans ta vie. Il a encore des projets avec toi. Il a encore des choses qu'il n'a pas encore fini d'accomplir avec toi. Il va le faire. Il va le faire. Ne te décourage pas. Au temps marqué, Christ agira. Au temps marqué, il se manifestera. Laisse-moi te dire une chose. Ces femmes-là, et c'était avec les disciples. Et c'était des disciples, mais qui leur nom n'est pas écrit là. Les disciples, c'est quelqu'un qui suit la discipline. Et suivait la discipline de Jésus. Partout où Christ enseignait, les femmes-là étaient là. Et suivaient Christ. Mais les hommes qui leur nom est écrit même dans la Bible. La Bible déclare que ces hommes, ils étaient dépourvus de force en ces jours-là. Quand on a arrêté Christ, premier jour passé, ils n'ont rien vu. Deuxième jour passé, ils n'ont rien vu. Ils attendaient même dehors, si on va venir les arrêter. Ils commençaient à trembler, ils étaient craintifs. Vous avez regardé les films avec les enfants, les disciples étaient enfermés dans une chambre, dans une maison, et ils ne sautaient plus. Ils restaient à l'intérieur. C'était les femmes qui étaient parties même chercher du pain pour leur apporter même à manger. Alléluia. Et quand les femmes sont venues, ils ont frappé, ils allaient te regarder. Ils avaient même mis un grand bâton pour refermer la porte. Afin que les gens ne viennent pas à la porte, on trouve la porte, et que tu dises qu'il est à la porte. Tu frappes, on dit, hein? Ah, c'est moi, tel. Ah, maintenant on ouvre la porte parce qu'on reconnaît ta voix. Ils étaient enfermés, mais les femmes, ils étaient dehors. Et ils sont venus ce matin-là avec de l'huile. Ils ont apporté aussi du pain pour que les autres mangent. Et ce matin-là, il faisait un peu sombre. Et ils ont pris de l'huile jaune que nous avons amené à embaumer son corps. Tout embaumé. Même Christ qui est mort, son cadavre avait été pris à ses yeux-là, à cause de ces femmes-là. Il ne voulait pas que son corps soit décomposé. Il ne voulait pas que son cadavre puisse connaître la putréfaction. Il voulait assez qu'il puisse sauvegarder le plus que le reste qui restait de son corps. Tu dois soigner ton Christ jusqu'à ta dernière énergie. Même si tu ne vois plus rien en toi, tu dois soigner son corps au-dedans de toi. Tu dois soigner la vie de Christ en toi. Tu dois prendre soin de ton Jésus. Dis dans ton voisin, prends soin de ton Jésus. Il faut que tu puisses considérer la grandeur de ce Jésus, la puissance de ce Jésus, que tu ne puisses pas perdre ses souvenirs, que tu ne puisses pas perdre son image, même s'il n'agit pas, au moins que tu gardes son souvenir de ce qu'il a été pour toi. Alléluia. Pas de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il était pour toi. Christ a été le plus merveilleux ami, le merveilleux ami. Tous les amis de ce monde peuvent te trahir. Ils peuvent te dire que je suis ton meilleur ami. Moi, je ne te trahirai jamais. Même ta femme, même ton mari, il peut te trahir. Alléluia. Mais Christ ne te trahira jamais. Il y a des de ses parents qui trahissent les enfants. Il y en a des enfants qui trahissent les parents. Il y en a des parents qui trahissent les enfants. Mais Christ ne te trahira jamais. C'est le super ami. Quand rien ne marche, il est toujours là. Quand même on peut te juger, lui il va être là. Même quand il est tombé, parce que pour preuve, il est mort pour nous qui étions des pécheurs, lui qui n'était pas pécheur. Il a accepté de mourir pour nous, afin de nous donner la vie. Qui peut faire ça pour son ami? Prendre les péchés, accepter d'être coupable pour te justifier toi. Prendre ta place au jugement. Qu'on te condamne lui et qu'on te libère toi. Qui peut faire ça? Même aujourd'hui. Personne. Alléluia. Pas moi, pas toi.
de Christ la vie. Meilleur des amis. Quand on voit ça, combien des amis? Il restera toujours. Alléluia. Le cœur de l'homme ne connaît pas, mais le cœur de Jésus, c'est un cœur merveilleux. Un cœur qui n'a pas d'hypocrisie. Les femmes ont compris que Christ était important. Elles sont sortis, elles ont pris de l'huile. Les disciples voulaient les empêcher. Dans les films qu'on avait regardé avec les enfants, j'ai aimé les commentateurs, puis la commande a fait les commentaires. On disait aux femmes, ne partez pas, il ne faut pas y aller. C'est grave là-bas dehors, on nous cherche, vous nous avez même montré où nous sommes cachés. Quand vous sortez comme ça, vous révélez ça, vous voulez montrer où nous sommes. Ne sortez pas. Si vous sortez, vous vous arrêtez, on va vous tuer aussi. D'ailleurs, vous partez où? On nous partons à la tombe. À la tombe, on a même placé les militaires. On a même roulé une grosse pierre. Les femmes ont dit que la pierre coupe pas la pierre. Militaire coupe pas militaire. Nous allons quand même y aller. J'ai aimé que vous êtes pas. Le commentateur a bien commenté. Il a dit militaire ou pas militaire. Pierre ou pas pierre sur la tombe. Mais nous allons aller voir le corps de Jésus, Seigneur. Non, vous ne comprenez pas. Vous vous entendez, on dit qu'on va quand même y aller. On va vous suivre, qu'on nous tue. On s'en fout, mais on doit quand même y aller. Et ce sont les faits. C'est pourquoi nous avons appelé quoi? Les femmes capables. J'avais demandé à chaque enfant de donner au moins un nom à ces femmes-là. Des femmes capables, femmes fortes, femmes puissantes, femmes de foi. Ces enfants ici, ils connaissent tout ça. C'est eux qui donnent ces réponses-là. C'est femmes capables de gérer tous les décisions. Alléluia. Femmes capables. Quand tu donnes les réponses, femmes fortes, femmes championnes, femmes qui n'ont pas peur, femmes de puissance, femmes d'autorité, femmes de foi. Regardez les noms que les enfants ont donnés. Ils m'ont donné à peu près 15 noms. 15 attributs pour ces femmes-là. Et elles étaient capables. Nous tous, nous sommes des femmes de Jésus. Dites Amen. C'est qui est bien ici. Tu vas dire qu'on parle maintenant des femmes. On parle quand même des femmes. On parle aussi de nous qui sommes des femmes de Jésus. Amen. C'est pourquoi moi je me plains de ceux qui disent que non, les femmes ne peuvent pas prêcher. L'évangile a commencé ces jours-là. L'évangile, ça veut dire quoi? Prêcher la résurrection de Christ. La bonne nouvelle, c'est la résurrection de Christ. La bonne nouvelle, ce n'était pas la naissance de Christ. La bonne nouvelle, c'était la résurrection de Christ. S'il n'était pas mort, notre évangile serait inutile, anéanti. Notre évangile serait vain. Alléluia. Et les femmes, c'est elles qui ont compris ça en premier. Les hommes avaient peur. Une femme qui se met dans l'évangile, elle s'y met dans tout son cœur. Alors pourquoi tu vas l'empêcher? Au même titre que les hommes qui s'y mettent aussi. Laissez-la prêcher l'évangile. Dis à ton voisin, va prêcher l'évangile. Amen. Tu lui prêches la bonne nouvelle. La Bible déclare que ces femmes sont sorties. Les femmes sont parties. Ils faisaient comme lui. Pendant les temps d'insécurité. Si tu n'as jamais vécu l'insécurité, nous les Guatémaltèques, les Mexicains, les Congolaises, nous avons déjà vécu là-bas l'insécurité. Amen. Vous vous promenez comme ça, on dit que non, il y a une explosion là-bas, un autobus a été explosé, vous venez de passer. Mais vous voulez encore y passer. L'insécurité. Il faut que ce job de malade. Nous venons d'arriver, il y avait des polices, maintenant il y avait des papiers, les gens venaient de se pas dépasser, on demandait qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait tout un autobus avec plein de gens. On avait mis une bombe dedans, ça a explosé. Alléluia. Quand nous sommes sortis à Mexique dernièrement, après nous, il y a eu un autobus qui a été pris par les bandits et on avait kidnappé 19 hommes, 29 hommes dedans. Ça veut dire, hey, alléluia, l'insécurité. Dans l'insécurité, pendant qu'on vous cherche, on vous connaît. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent me tuer, des gens qui ne m'aiment pas, des gens qui cherchent ma tête. On te cherche, mais toi tu sors. Ils ne me font pas la foi. Quand les gens ne font pas bien, toi tu sors. Tu dis que non, Jésus est ton contrôle. Il faut seulement avoir la foi pour que tu puisses croire à cette parole-là que Jésus est ton contrôle. Elles sont sorties, malgré l'interdiction des hommes, malgré les empêcher de partir, malgré l'insécurité, malgré même la nuit. Et vous savez, quand il y a l'insécurité, la nuit, ça vient encore empirer la situation. Ça n'arrange pas les choses, parce qu'il fait noir. Pendant ces 3 jours, nous allons parler sur les mystères de la nuit. Alléluia. On va voir les mystères de la nuit et on va attaquer tous ces démons qui agissent la nuit. Ces 3 jours, s'ils ne manquent pas. Mercredi, jeudi, vendredi et à la veillée, ne manquent pas. Et le mois de mai, on va y parler. Alléluia. On va parler sur l'esprit de Jézabel, de l'antichrist et de la sorcellerie. C'est 3 choses, les 3 des mois de mai qu'on va attaquer.
Amen, amen. Ne manquez pas. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'insécurité, même les gens meurent beaucoup plus la nuit. Beaucoup d'autres personnes, dès que ça fait noir, il n'est plus à l'aise. Il ne donne pas à la lumière à éteindre. Même si les hydrons ça fait consommer, il la laisse ouverte. Parce qu'il a peur des nuits. Il a peur des noirs. La nuit, les sorciers marchent. La nuit, les satanistes marchent. La nuit, les bandits se promènent. Ils vont voler. La nuit, les kidnappeurs peuvent kidnapper. La nuit, les violeurs peuvent violer facilement. La nuit. Tous ces gens qui sont passés dans les sites de l'université, ça s'est passé quand? La nuit. Alléluia. Les gens qui ont peur dans les ténèbres, ils aiment travailler la nuit. Les méchants, ils travaillent beaucoup plus la nuit. Mais dans la nuit, ces femmes capables, elles se sont levées. Elles ont dit que nous n'allons pas rester. Bien aimée femme qui est ici dans cette maison, dans cette salle aujourd'hui, toi qui es maman, toi qui es jeune fille, tu es jeune garçon, ne dors pas. Étant femme de Jésus, tu dois être capable de ne pas être quelqu'un qui dort, qui ronfle, qui a peur des situations. Lève-toi quand les situations sont mauvaises. Il faut que toi tu te lèves pour combattre la situation. Les femmes capables se sont levées. Malgré qu'il y avait l'interdiction, malgré qu'il y avait l'insécurité, malgré qu'il y avait l'opposition, elles se sont levées, elles sont sorties. Elles sont pris de l'huile, elles sont parties. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Quelle que soit la situation que tu traverses dans ta famille, quelle que soit la noirceur de la situation que tu connais dans ta vie maintenant, présentement, je ne connais pas ta situation. Je peux connaître la mienne, mais je ne connais pas la tienne. Mais quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, lève-toi dans cette église, avance vers Jésus. Alléluia. Elles sont parties, elles ont dit que nous allons aller chercher Jésus. Quand les choses ne vont pas bien, va chercher Jésus. Même sa dépouille, va toujours la chercher. Ne reste pas à la maison pour la croiser, en train d'attendre. Anne n'a pas attendu avoir sa mère à la maison. Elle est sortie pour aller chercher l'enfant à son temps. Toi aussi, malgré la noirceur de ton problème, lève-toi. Ne croise pas les bras. Marche. Même si tu es triste, on est dans les doigts. Il nous a dit d'être très triste, on est dans les nous. D'avoir même la peur, on est dans les nous. D'avoir même la crainte, on est dans les nous. D'être vraiment déboussolé, on est dans les nous. D'avoir l'amertume, on est dans les nous. Mais il ne faut pas que cela puisse nous briser les pieds. Alléluia. Nous devons nous lever, aller à la rencontre de qui? Du Christ. Les femmes se sont levées. Elles sont parties jusqu'à la tombe. Jésus a été crucifié, c'était à Jérusalem. Hein? Alléluia. Jérusalem, ça veut dire quoi? Maison de paix. Maison de paix. Maison de paix plutôt, pas de pain, de paix. Amen. Maison de paix. Bethléem, c'est maison de paix. Mais Jérusalem, c'est maison de paix. Alléluia. Il a été crucifié dans la ville de paix. Mais là, cette ville de paix là, la ville de quoi? Jésus a prophétisé sur Jérusalem dans Matthieu chapitre 23. Il a prophétisé sur Jérusalem, il a dit quoi? Et toi, Jérusalem, tu tues les prophètes. Tu es des prophètes. À Jérusalem, on avait tué beaucoup de prophètes. On n'aimait pas les prophètes. Parce qu'ils savaient que non, ils étaient au top. Et on a beaucoup tué les prophètes. Et Jésus a prophétisé contre Jérusalem. Il a dit, toi, Jérusalem, tueur de qui? Des prophètes. Mais il est mort où? Dans cette ville-là de paix, il était tueur de qui? Des prophètes. Peut-être là où tu es, il y a des gens qui tuent les autres. Il y a des méchants dans ton barrage, dans ton entourage, dans ta famille, dans tes ancêtres. Il y a des gens qui tuent les autres. Il y a des tueurs dans ton Jérusalem. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu dois quitter Jérusalem, tu dois te rendre à Galilée. Les femmes sont arrivées à la tombe. Alors qu'elles pensaient un chemin. Qui va rouler pour nous la pierre? Des fois, il y a une chose, on t'a condamné. Jésus, on l'a enterré, on l'a mis dans la tombe. On ne voulait pas qu'il sorte. On en a fini avec sa vie. Quand on met quelqu'un dans la tombe, on dit que sa vie est finie. Et on appelle quoi dernière demeure. Donc tu ne peux plus sortir d'ici, ta vie est finie ici. Tu restes ici, tu ne restes pas avec nous dans la maison. Toi, tu vas rester ici. Même si on savait comment. La personne qui t'aimait, il te laisse là-bas, puis il rentre dans la maison. C'est-à-dire
il se raviva, il se ranima. Alléluia. Son cœur était refroidi à cause qu'on avait annoncé la mort de son fils, bien qu'il vivait encore. Mais il s'était déjà refroidi. Il peut t'arriver dans la vie que tu es déjà refroidi. Tu n'as plus l'espoir, tu n'as plus le goût. À quoi bon? Pourquoi? Pour qui? Alléluia. Comment? Et à quel endroit? Il peut arriver dans la vie que tu n'as plus le goût, tu fais les choses malgré toi-même. Ça n'a plus de sens, ça ne te réchauffe plus, ça ne te recherche plus. On t'a enterré. Alléluia. Et laisse-moi t'annoncer, dans quelques instants, tu vas avoir la vie au nom de Jésus. Christ est ressuscité. On a enterré Jésus. On avait dit qu'on a fini avec lui. Dans les mêmes films que nous avons regardé avec les enfants, quand les commentateurs ont fait quelque chose, j'avais aussi aimé cette chose-là. Judas Iscariote, il est parti maintenant demander au supérieur sacrificateur à qui il a vendu Jésus. Il vient de mettre l'argent. Il dit non, je me sens coupable maintenant, je ne me sens pas tranquille, prenez votre argent, laissez cet homme. C'était avant qu'on puisse tuer Jésus. Hein. Alors il voyait comment on le maltraitait, il était ému, il était touché, il est parti de mettre l'argent. Et ce supérieur sacrificateur, quand on l'a demandé, est-ce que l'argent qu'on t'avait donné, ce n'est pas suffisant? Il a dit non, non, tout était bon. Il a dit, alors, il y avait des surplus. Il a dit non, c'était correct. Il dit maintenant, tu nous as encore apporté une autre personne à l'hiver. Il a dit non, mais pourquoi tu es bien aussi? Oh non, parce que je me sens coupable. Ça, ce n'est pas notre affaire, c'est ton affaire. Ils ont refusé de prendre l'argent. Et quand il est venu, maintenant, on a donné à qui? On leur avait annoncé que Jésus est ressuscité. Les militaires qui gardaient la tombe, ils sont venus parler à Caïphe que non, Jésus est ressuscité. Non, il a dit non. On a payé d'abord pour l'arrêter. Hein? Qu'on fasse d'abord quoi? Ils ont pris encore l'argent, ils ont dit à ces gens-là, fermez vos bouches, prenez cet argent. Quand ils sont sortis de son bureau, il a dit qu'on a payé d'abord pour les capturer. On doit pas payer pour garder le silence, pour les faire disparaître. Je pense que cette fois-ci, quand on a payé le silence, les gens, c'est terminé avec lui. Laisse-moi te dire, même si on a pensé qu'on a fini avec toi, c'est pas vrai. Alléluia. Ils pensaient avoir à acheter le silence, à acheter la résurrection de Christ. On ne peut pas acheter ta résurrection. Quand tu vas ressusciter, tout le monde va voir que tu es ressuscité. Quand tu vas encore te raviver, tout le monde va voir que tu es revenu à la vie. Et les gens vont le sentir. On a roulé la pierre, on a serré la pierre pour que personne n'entre. Pendant que les femmes venaient, il y a eu un grand tremblement. Ce tremblement s'est passé. Et pendant que ce tremblement s'est passé, les gardes sont tombés là-bas, ils ont été projetés, ils étaient comme morts. Quand ils se sont réveillés, Jésus n'était plus dans la tombe. Ils se sont racontés avec les femmes, non, non, c'était autre chose. Les femmes là ont vu maintenant les anges. Deux anges leur avaient apparu. Ils leur avaient dit, qui est-ce que vous cherchez? On cherche Jésus qui a été crucifié. Ils ont dit qu'il n'est plus ici. Rappelez-vous, vous avez dit que allez vers les régions de où? En Galilée, c'est là que vous allez vous rencontrer avec lui. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Le Jésus que toi tu cherches dans la tombe n'est plus dans la tombe. Les gens là qui portent la croix avec Jésus-Christ est dessus. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il est déjà ressuscité. Alléluia. Il n'est plus sur la terre. Ne cherche pas dans la connaissance humaine. Ne cherche pas dans ton savoir. Cherche Jésus-Christ dans sa parole. Cherche Jésus-Christ dans la vérité, dans l'esprit. Il est ressuscité. Ton problème là que tu pensais que non, c'était fini, Jésus-Christ sera ressuscité avec lui. Ta vie là que tu pensais que c'était fini, Jésus-Christ est venu la ressusciter avec lui. Tes études là que tu pensais que non, moi j'ai fini, c'est terminé, je vais échouer. Jésus-Christ est venu encore apporter la résurrection dans tes études. Il est venu apporter la résurrection dans ton travail, la résurrection dans ta famille, la résurrection dans ta vie, la résurrection dans ton ministère. Il est venu t'apporter la résurrection. Il n'avait pas encore fini avec toi. Crois seulement et aie confiance en lui. Il te fait confiance. Quand ils sont sortis, Jésus-Christ leur avait raconté à chemin. Allez vers mes frères. Et c'est là de où? En Galilée. Amen. Dis à ton voisin, va te rendre à Galilée. Galilée, ça veut dire circuit. Dites circuit. Galilée, ça veut encore dire quoi? Cercle. Donc c'est un cercle, un circuit. Un circuit de miracles. C'est en Galilée que Jésus-Christ aussi a commencé son ministère. Et c'est dans cette province-là que Jésus-Christ était né. Donc la ville de Nazareth était dans la province de Galilée. Alléluia. Dans la grande ville de Galilée, c'est là qu'il y avait des petits points qui s'appelaient aussi Nazareth. Amen. Donc Jésus-Christ, c'était ce qu'on appelait Galiléen. Alléluia. Jésus de Nazareth de Galiléen. Alléluia. Quand même on a appelé Nathanaël pour lui dire que non, Jésus de Nazareth dit à Galilée, tu es
sort, rien de bon ne peut sortir de Galilée. Mais Christ est sorti à Galilée. Dans un circuit de miracles, dit circuit. Toi, tu es dans un circuit, pas pour le circuit de l'électricité, là, le circuit de l'électricité, des fusibles de sa sorte. Amen. Pour le circuit là, on peut se faire de cette façon-là, quand les témoins viennent être circuit. Amen. On va les circuiter aujourd'hui. T'es à ton voisin, on va les circuiter aujourd'hui. Vous savez, quand on attrape l'ennemi dans une armée, on attrape l'ennemi, on l'amène, on lui fait parler. C'est quoi sa mission? Il a envoyé, il ne veut pas parler. On le fait circuiter. Et aujourd'hui, on va circuiter le démon. Alléluia. Tout ce qui avait ta vie bloquée, tout ce qui t'avait retenu, tout ce qui t'avait pris en main, qui t'avait étranglé, ce qui voulait te faire du mal, aujourd'hui qu'il reçoit des circuits au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il soit circuité et qu'il soit vraiment pris, qu'il ne sorte pas, cercle. On va les enfermer aujourd'hui. Alléluia. C'est notre tour. Alléluia. Et ils ont eu leur tour, nous avons notre tour. Dieu est au contrôle. Il est en train de faire les choses. Jésus a dit que non, ici c'est la ville de paix. Je ne vais pas agir ici. Et quand on regarde dans la Bible, la ville où Jésus a fait beaucoup de miracles, c'était à Chorazin, à Capernaum et à Galilée. C'était les grandes villes où Jésus avait fait beaucoup de miracles. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit quoi? Jérusalem sera chuletée durement parce qu'il n'a pas accepté les miracles qui ont été faits là-bas. En Galilée, il a été fait des miracles, beaucoup de miracles. Jésus a fait beaucoup de miracles à Galilée. C'était un circuit de miracles. Quand tu quittes la loi paisible, tu as déjà la paix de Jésus. Quand Christ est ressuscité, il a dit, il disait quoi à ses disciples quand il avait parlé, il a dit, recevez la paix. Tu as déjà la paix. Quand tu as reçu Jésus, il t'a donné la paix. Parce que lui-même, il est le prince de paix. Tu as été en Jérusalem, c'est très bien. Maintenant, il faut que tu fasses un déplacement, du déplacement. Nous n'allons pas rester au niveau où nous sommes. Nous sommes dans l'année du nouveau départ. Nous devons faire un nouveau départ, un nouveau déplacement. Nous devons quitter la Jérusalem pour nous rendre où? À Galilée. Nous rendre dans les cercles. Nous rendre dans les circuits de Jésus. Que nous puissions entrer dans les circuits de Jésus. Dans les réseaux. On n'a pas ce circuit de réseau. Alléluia. Un circuit, je ne sais pas, de gangsters. Un circuit de malfaiteurs. Aussi un circuit de Jésus. Il faut que toi tu quittes le circuit des méchants, que tu entres dans le circuit des gentils, que tu quittes le circuit des malfaiteurs, que tu entres dans le circuit des bienfaiteurs, que tu quittes le circuit de Satan, que tu entres dans le circuit de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, je ne vais pas faire des miracles avec vous ici, je ne vais pas vous raconter ici la vie qui tue les prophètes, je vais vous raconter dans la vie des miracles, des miracles. Nous devons quitter l'endroit paisible, ou bien l'endroit où on tue les apôtres, on tue les prophètes, on tue les serviteurs, on tue les enfants de Dieu. Mais nous devons nous déplacer pour aller raconter maintenant les miracles. Alléluia. Nous devons aller à notre miracle. Dites que je vais aller à mon miracle. Cet après-midi, tu dois aller à ton miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Tu attends de raconter une fiancée reçoit là au nom de Jésus. Tu attends de recevoir l'argent, reçois cet argent au nom de Jésus. Tu attends de recevoir la guérison, reçois cette guérison au nom de Jésus. Rends-toi au lieu de ton miracle. Ne reste pas là où tu es. Tu attends un miracle de la réussite. Reçois cette réussite avec appui au nom de Jésus. Ne reste pas seulement dans un coin où j'ai la paix ici. Quitte le niveau de la paix, va dans les miracles maintenant. Nous commençons à nager maintenant dans les réseaux des miracles, les circuits des miracles, les cercles des miracles. Ne reste plus seulement là où tu es tranquille. Tu es tranquille, je sais que j'ai rien dit qu'on ne vient pas. Mais les choses ne vont pas bien. Et c'est ce qu'en ce moment-ci, les choses sont un peu compliquées. La mort attend tourner autour. Mais laisse à ce que tu quittes cet endroit, que tu te rendes maintenant dans le circuit des miracles au nom de Jésus. Que Dieu agisse et qu'il fasse des miracles dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Que ton mariage soit accompli au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu t'environne à partir de maintenant au nom de Jésus. Jésus ne veut pas te raconter à ce niveau où tu es. Dans ce niveau où tu es, d'abord tu as peur. Les disciples avaient peur. Jésus ne voulait pas les raconter à un endroit où ils auront peur. Il voulait les raconter à un endroit de miracle. La plupart de ces disciples aussi étaient des Galiléens. La plupart de Pierre, les gens, ils sont venus de quoi? De Galilée. Ils sont venus de même province que Jésus. Même Judas avait été le cousin à Jésus. Ils sont venus de Galilée.
entre maintenant dans les circuits des miracles dans notre maison. Amen. On ne va pas faire des miracles ici, mais nous devons quitter cet endroit, nous rendre dans un terrain de miracles, accomplir de grandes choses avec notre Seigneur Jésus. Mais il faut que tu fasses un déplacement. Amen, amen. Pourquoi tu restes là où tu es? Fais un déplacement dans la prière. Fais un déplacement d'esprit. Commence à monter de niveau. Commence à changer de niveau, à changer de technique. Il faut que tu puisses rendre au niveau de ta délivrance, au niveau de ton miracle. Il faut que tu commences à expérimenter la grandeur de Dieu. Ce qui était impossible aux hommes, que Dieu commence à l'accomplir dans ta vie. Un miracle, c'est quelque chose qui était impossible aux hommes, mais qui sera possible à Dieu. C'est ça qu'on appelle un miracle. Ce qui était impossible pour toi, mais c'est ce que Dieu te déplace dans l'esprit, jusqu'à ce que tu puisses aller par la foi, saisir ces miracles-là et à revenir avec ces miracles. Christ a besoin de te raconter, il va te raconter à un terrain de miracles. Amen. Non pas à un terrain tourmenté un peu, un terrain de sécurité, un terrain où tu as peur, un terrain où tu te sens peut-être tranquille seulement, mais il va te raconter à un terrain où tu as aussi besoin de miracles de Dieu. Beaucoup de fois, on attend les miracles de Jésus, mais on n'est pas tranquille. On n'est pas vraiment sûr. On prie les miracles, mais on n'est pas dans le niveau du miracle, dans le circuit des miracles. Tu n'as pas la foi des miracles. On prie pour toi, mais tu ne crois pas ces miracles-là. Aujourd'hui, je vais prier pour les gens qui ont besoin de miracles. Si Christ il existe, aujourd'hui, il faut qu'il existe. Il faut que tu sortes au niveau où tu te disais que non, ça c'est impossible. Même si la Bible, les gens disent que c'est impossible, ils disent quoi? Ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Laisse à ce que Dieu fasse de l'impossibilité et les transforme en possibilité pour la gloire de son nom dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui était impossible dans ta vie, que ça devient possible au nom de Jésus. Que tu accomplisses des grandes choses. Quitte seulement les niveaux basiques. Le niveau de la paix, mais rentre maintenant dans les régions des miracles. Commence à augmenter ta foi. Les miracles n'agissent pas dans les gens, c'est parce que les gens ne croient plus. Ils ne croient pas, ils disent que non, les miracles n'existent pas. Mais je ne crois pas mon pasteur. Toi, tu crois même d'abord. Ce n'est pas le pasteur qui fait les miracles, mais c'est Dieu qui fait les miracles à travers les pasteurs, à travers les foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il avait dit la Bible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir les miracles. Maintenant, entre dans la gloire de Dieu, entre dans la position de Dieu, entre dans son optique, entre dans sa vision, déplace-toi, fais un exercice. Souvent, on vous demande de nous déplacer, nous ne voulons pas nous déplacer. Nous voulons rester là où nous sommes, rester dans la connaissance que nous avons, rester dans la vision que nous avons, dans la mauvaise interprétation des Écritures que nous avons, mauvaise interprétation de nos visions et de nos rêves que nous avons, mauvaise interprétation des choses de notre façon que nous avons. Mais entre dans la vision que Dieu veut que toi tu puisses entrer. Dieu veut te faire entrer dans une optique de miracle et de bénédiction. Les serviteurs de Dieu t'annoncent une bénédiction, t'annoncent une prophétie, t'interprètent une prophétie, mais tu refuses la prophétie. Mais comment tu vas vivre les miracles? On t'annonce la bénédiction de Dieu, mais tu ne veux pas croire cette bénédiction. Toi, tu cours à ta façon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, on peut te prophétiser. Toi, tu veux qu'on prophétise ce que toi tu veux. Beaucoup de gens, ils aiment des prophéties à leur façon, à leur goût, à leur intention. Mais ils ne veulent pas écouter ce que Dieu veut leur parler. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par ce que Dieu veut que nous puissions faire. Non pas ce que nous pensons faire. Non pas ce que nous interprétons par notre façon de comprendre les choses. Mais laissons-nous entraîner par la volonté de qui? De Dieu. Quand tu vas entrer dans la maison de Dieu, il y a une chose que l'espérance le ciel. Il remerciera le ciel. Et si je n'avais pas écouté, je vais passer à côté de cette bénédiction. Quand Dieu te parle, écoute ce que Dieu te dit. Alléluia. Plusieurs personnes sont passées à côté de la bénédiction à cause qu'ils n'ont pas bien écouté. Ils ont écouté selon leur interprétation. Donc, selon l'interprétation de Dieu, écoutons Dieu en esprit à travers la bouche de ses serviteurs. Amen. Amen. Dieu parle aussi à travers la bouche de ses serviteurs. À tout le monde, il ne parle pas de la même façon. Toi, tu peux recevoir les prophéties. Mais peut-être tu peux aussi recevoir de l'interprétation à travers la parole. Amen. Quand on prêche comme ça, tu reçois ta part déjà. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui reçoivent leur part déjà. Ah, ça c'est ma parole. Il m'a béni. Il m'a répondu. Il m'a parlé. Quand tu te laisses entraîner par l'esprit, Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Si tu marches selon la vision de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon l'optique de Dieu, tu te rends là où il veut que tu puisses te rencontrer. Il va te rencontrer et il va te faire des surprises. Pendant qu'ils étaient dans l'insécurité,
ces réseaux-là, va là où Dieu te dit d'aller. Va là où il te demande. Non, va là où toi tu veux. Les disciples ne voulaient pas aller à Galilée, mais c'est Jésus qui leur avait demandé, va à Galilée. Je ne sais pas Galilée pour toi c'est qui, Galilée pour toi c'est quoi, Galilée pour toi c'est où, mais va à Galilée. Amen. Quitte là où tu es, va à Galilée. C'est là que Christ va te rencontrer. Il t'a parlé à travers la bouche de l'un de ses serviteurs, de l'une de ses servantes. Laisse que tu puisses aller faire ce que toi lui te demande. Quitte le niveau où tu es, va là où il te demande. Fais ce que lui te demande, pas ce que toi tu penses. Quand tu vas faire ce que lui te demande, tu vas voir la main de Dieu. Ils sont arrivés à Galilée, ils n'ont pas hésité. C'est ça que j'ai aimé beaucoup de disciples. Ils étaient vraiment disciplinés, Quelqu'un qui est discipliné dans le Seigneur, il ne peut pas manquer sa bénédiction. Quand tu es discipliné, tu vas toujours atteindre ta bénédiction. Ils ont quitté, les femmes sont parties, elles ont parlé aux disciples. Les disciples sont partis maintenant en Galilée. En Galilée, Christ leur avait apparu maintenant. Et ça fait que Christ apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Les Christ qui étaient l'espoir qui était mort, Christ leur avait apparu maintenant en Galilée. Les miracles ont commencé. Le premier miracle, le plus important dans notre vie, c'est la résurrection de Christ. Christ, s'il est ressuscité, il ressuscite tout avec lui dans ta vie. Si ton argent était mort, si ta santé était morte, si tes finances étaient mortes, si je ne sais pas, tes relations étaient mortes, si je ne sais pas, ta vision était morte, si ton futur était obscurci, quand Christ réapparaît, tout devient dans la vie. Tout change. Avec Jésus, tout change. Avec Jésus, nos vies avancent. Avec Jésus, nous progressons. S'ils n'avaient pas écouté, ils n'avaient pas voir Christ. Quand il était à Paris, il avait dit la personne avec vous. Regardez les miens. Je suis bien vivant. Même Thomas qui doutait, on a demandé à Thomas, viens toucher. Thomas pensait, non, je crois que tu vas plus parce que tu as vu. Et heureux ceux qui croient sans avoir quoi? Vu. Beaucoup de gens ne croient pas. Tu peux lui dire quelque chose, ils ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. Ils ne te croient pas. C'est faux ce que tu dis. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas se faire. Mais quand ils vont voir, ah, Dieu est merveilleux, il avait parlé. Et quand on lui disait, il ne croyait pas. Et ça fait que tu crois sans avoir vu. Amen. Et là, ceux qui croient sans avoir vu. Vous écoutez la parole maintenant là, croyez cette parole. Amen. Vous allez voir. Si tu crois, tu verras maintenant la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire si tu n'as pas cru. Première chose, il faut que tu crois. Aujourd'hui, nous allons prier beaucoup. Mais pour que tu crois les miracles, il faut que d'abord tu fasses quoi? Et tu crois. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de miracle. Il faut que tu crois d'abord. En croyant d'esprit, de ton cœur, c'est alors que tu feras les miracles de Dieu. Nous avons tout intérêt à avoir confiance en Jésus. Nous devons quitter notre circuit, le circuit de nos amis, le circuit de notre entourage, le circuit de nos blabla, le circuit de nos cauchemars, le circuit de nos soucis. Nous devons quitter ce circuit-là, entrer maintenant en Galilée, raconter maintenant le circuit de Jésus, arriver maintenant dans l'optique de Jésus, entrer maintenant dans les champs de bénédiction que Christ a préparé pour nous. Qu'on quitte là où nous étions paisibles, mais que nous puissions nous déplacer, même si ça peut nous coûter cher, même si c'est difficile de nous déplacer pendant l'insécurité, qu'on se déplace quand même, qu'on fasse l'action. En faisant l'action, Dieu va nous accomplir les grandes choses dans notre existence. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est manifeste aujourd'hui.